a pris une vie. Je dis que demander de plus. Avec bien aimé, lorsque le Seigneur veut faire quelque chose, tout est disposé, tout est en faveur. Il n'y a pas, il n'y a plus aucun obstacle. C'est fluide. Parce que même quand je commençais le jeûne, la première semaine, j'étais faire, il faut acheter des fruits. Je n'ai pas d'argent. Mais chaque jour, je mangeais mes fruits, ce que je voulais. Donc, la première... excusez-moi, parce que c'est un peu loin. Et donc, j'ai commencé la première semaine. La décontamination des fondations. J'ai commencé à faire des songes. J'ai commencé à faire des songes où je montrais le chemin à des hommes, à des femmes qui en avaient besoin. Et que je voyais aussi que je rendais la splendeur, la beauté aux femmes qui en avaient besoin. Et j'ai entendu mon songe, je me dis, je sais que le Seigneur, apparemment, mes mains sont faites pour quelque chose. Je ne sais pas encore, mais je sais qu'au travers de mes mains, j'arrive à aider. Et c'est bon. Et excusez-moi, c'est un peu... Merci. Amen. Alors, il faut savoir aussi que le Seigneur, lorsqu'il veut faire quelque chose avec nous, il nous met toujours en connexion, il nous fait rencontrer des personnes qui auront cette parole-là pour déclencher le dépôt qu'il a mis en nous. Alléluia. Il y aura toujours une personne sur notre chemin qui sera là pour donner la parole que nous attendons. Et au sorti de cette semaine, il y a eu des contaminations, il y a des forces mauvaises qui sont diaboliques qui sont manifestées. Et la grâce de Dieu par le prophète Amos et le ministre, le prophète qui a invoqué les archanges, ma vie a été bouleversée. Ma vie a été bouleversée, ma vie a été changée grâce au rachat. Je vous l'assure qu'aujourd'hui, j'ai retrouvé mon éclat. Amen. Vous pouvez imaginer. J'ai été confiance en moi. Déjà, cette mentalité que, quelle que soit la chose que je devais entreprendre cette table, c'était vouer à l'échec. Même si tout était disposé pour que je puisse réussir, c'était voué à l'échec. C'était comme ça. Et après cette délivrance, je me suis sentie vide, silencieuse, légère aussi. Et c'était la première semaine, c'était le dernier jour, le dimanche, dans les condamnations de fondation. Première semaine. J'ai fait un songe où je me voyais dans une grande propriété, l'un de mes parents sans doute. Et il y avait un reptile avec des tentacules. Qui m'a lancé ces tentacules et c'est venu sur mon visage, sur 5 points. Et ça n'a pas pu pénétrer. Alors je me suis mise à appuyer et c'est sorti. Et là, je me suis réveillée le matin, je commençais à faire... Ma peau a commencé à réagir physiquement. Et je me suis dit, bon, ils ont sûrement tenté quelque chose. Ils avaient mis des choses en moi qui sont de ressortir. Parce que le prophète avait prié, il avait donné de l'huile, j'avais proclamé, j'ai béni la vie du prophète. Et je rends grâce au Seigneur parce qu'un homme que je ne connais pas, je rentre dans sa maison, il m'accueille à base de verre avec le ministre, et il arrive à faire un travail comme ça. Bien aimé, je quitte de Lyon pour venir à Paris. Je suis dans un ministère à Lyon. Mais pour vous dire juste que vous avez la grâce. Vous avez la grâce d'avoir ce genre de programme. Alléluia, amen. Vous avez la grâce d'avoir des programmes. Que moi, je quitte de Lyon pour venir ici et je parlais de ça autour de moi. C'est la vérité. Vous avez la grâce, faites tous les programmes. C'est une grâce, c'est une bénédiction. Parce qu'un homme de Dieu qui se dévoue comme ça, pour vous, pour son assemblée, faites-le. Parce que je pense que le Seigneur ne peut pas établir un programme comme ça. C'est parce qu'il veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Et je suis là,
ma vie, aujourd'hui, a beaucoup changé. Ma manière de penser. Amen, amen, amen. D'agir. Aujourd'hui, j'ai la persévérance dans ce que je fais. Je crois. Je me dis, Père, peu importe ce qui va arriver, mais je te laisse. Si je ne vais pas là-bas, c'est parce que, assurément, il y a une voie que tu es en train d'ouvrir. Donc, la deuxième semaine qui était l'enracinement, j'ai passé, je savais qu'il fallait laisser le passé derrière moi et avancer. Parce qu'avec le Seigneur, les choses sont passées. J'ai expérimenté la véritable paix intérieure aussi. La joie du Seigneur au-dedans de moi. Parce que quand on est opprimé, on est dépassé par les soucis. On se dit, voilà, est-ce que je vais émerger un jour? On n'a pas la paix. On est tout le temps inquiet, on pense. Et là, cette paix-là, cet apaisement, cette assurance que, assurément, je suis quelque part. Quand l'évangile dit, je suis à une autre dimension. Et alors, en faisant, le Seigneur aussi me parle par des songes. Alors, il a commencé à me montrer ce qui doit être captif. C'est-à-dire que le rachat est destiné, et là, on l'a fait. Mais il faut savoir aussi qu'il faut demander tout au Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que j'ai oublié? Quel lien je dois couper? Et là, au travers des songes, j'ai pu briser certains liens que j'avais déjà oubliés au travers des rêves, des songes que j'expliquais aux prophètes et aux ministres qui m'ont dit que tout ce qui est révélé est condamné. Donc je brisais tout ce qui avait été mis en moi, de par mes origines, ma famille, les amis, tout ce que j'ai pu faire. Alors, je suis sortie de ce programme avec l'assurance que Dieu est grand pour m'avoir sauvé, pour m'avoir délivré par son prophète, par son prophète. Je ne connaissais même pas, comme je dis. Et j'ai eu la grâce de rencontrer dans le ministre Dalia. Voilà. Et aujourd'hui, le Seigneur me parle par des songes. Et il m'instruit aussi dans son d'obéissance. Parce qu'il faut obéir pour avoir de la délivrance. Il faut suivre les instructions. Parce que quand on est récalcitrant, on est désobéissant, rien ne peut arriver. On ne pourra pas avoir la délivrance totale. Donc je vais la vérifier. Je sais que maintenant, j'ai confiance au Seigneur. Et je sais que peu importe, même si je vais à gauche, je vais à droite, que je m'attends à quelque chose, à un endroit et que ça ne me parvient pas, je sais qu'il le fera. Il sera plus grand. Et que malgré les tempêtes, malgré les déserts que je vais traverser, je sais que derrière ces déserts, ces tempêtes, il y a une grande oasis qui m'y attend. Amen. Je bénis l'église durant les délices. Amen. Je bénis le prophète d'avance. Amen. Je bénis les ministres, je bénis le ministre Dana parce que c'est vrai qu'il y a une connexion avec le prophète. Et c'est vraiment une grande bénédiction pour moi. Quand je regarde la vie, j'ai dit waouh. 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 C'est carré. Waouh. Je ne pouvais même pas imaginer ce que je me dis il y a 3 ans que j'allais être ici pour le témoigner du passé, de basculer, de m'avoir ma vie toute changée. C'est une alliance réelle, véritable, tangible avec le Seigneur l'Éternel. Non, c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Amen. Et donc, Dieu vous accorde les seulement pour chacune de vos vies. Et je vous encourage, bien aimé, à suivre ce programme. Ce que je peux vous dire, c'est allez-y, expérimentez.